distingués invités, mesdames, messieurs, quels sont les défis auxquels font face nos économies? Aussi, quels sont les impératifs? La réponse réside dans l'amélioration des conditions de fonctionnement de nos marchés et dans des vies des populations. Cela ne saurait se réaliser sans une politique commune, efficace de la concurrence et de la protection des consommateurs, toutes deux relevant des politiques publiques. Dans un contexte de libéralisation des marchés nationaux, il y a lieu de reconnaître que le risque de voir les entreprises se livrer à des comportements déviants, notamment des pratiques commerciales illicites, dans le but de protéger leur rente, au détriment d'une concurrence loyale et d'une prise en compte de l'équilibre dans les contrats de consommation. Si rien n'est fait, l'architecture juridique bâtie, le climat des affaires espéré et la libéralisation des échanges mis en place ainsi que le bien-être collectif pourraient être affectés par certains comportements des entreprises. Il y a là un frein majeur au développement d'un tissu économique dans nos pays. Nous ne saurions rester sans réponse face à cette situation qui pourrait altérer l'élan de développement de nos économies. L'illustration première, entre autres, est la mise sur le marché des produits impropres à la consommation et présentant une dangerosité certaine. Les denrées alimentaires ou les faux médicaments vendus à même le sol, pour ne citer que cela, interpelle la responsabilité de nos États, surtout en l'absence d'une loi protégeant efficacement le consommateur. C'est une question de santé publique car les populations attendent du marché une offre de produits normés et des services publics de qualité. Dans le domaine de la concurrence, on peut relever l'absence d'une loi dans certains pays de la CEMAC, l'inadaptation des textes épars existants, la non-opérationnalisation du dispositif institutionnel tant au niveau national que régional, l'absence d'une régulation efficace permettant d'enrayer les distorsions, les difficultés à lutter contre les monopoles, une coopération insuffisante entre les États membres et l'autorité régionale, etc. Distingués invités, mesdames, messieurs, nous, États et institutions communautaires, avons à cœur de pallier les insuffisances relevées et c'est en cela qu'il faille encourager l'aboutissement heureux des travaux régionaux réalisés récemment dans le cadre du projet qui nous réunit ici aujourd'hui. Cela en vue de favoriser davantage la compétitivité de nos marchés, mais aussi le processus d'intégration régionale en cours. À cet effet, la commission de la CEMAC encourage la République gabonaise à poursuivre et à accélérer le processus d'adoption d'une loi sur la protection du consommateur et l'opérationnalisation d'une autorité nationale de la concurrence. La commission de la CEMAC formule également le souhait que les droits des consommateurs, tels que recommandés par les Nations Unies dans les principes directeurs, soient pris en compte par les États membres dans le renforcement de leurs dispositifs juridiques. À cet égard, le rôle des médias et des associations des consommateurs, dont je salue la présence, est primordial dans la diffusion des droits des consommateurs. Soyez assurés, mesdames, messieurs, de la disponibilité des institutions de la CEMAC au rang desquelles la Commission, qui en appui, ne ménagera aucun effort pour accompagner les États membres dans le processus de renforcement de la concurrence et de la protection des consommateurs. Le programme de renforcement de la concurrence et de la protection des consommateurs de la CNUSED a pour principal objectif de développer et de consolider le cadre juridique et institutionnel en vue de la promotion des politiques de concurrence et de protection des consommateurs inclusives en Afrique centrale, en particulier dans la zone CEMAC, la République démocratique du Congo et Sao Tomé et Principe. Il vise également à opérationnaliser l'organe communautaire de surveillance de la concurrence pour actualiser et veiller à l'application de la réglementation régionale de la concurrence. Il s'agit notamment de soutenir les missions des structures nationales de concurrence afin de promouvoir l'efficacité économique et les intérêts des consommateurs par le renforcement des capacités institutionnelles de régulation des marchés en Afrique centrale. La mise en place effective de ces dispositifs contribuera à l'amélioration de l'environnement des affaires en Afrique centrale en vue de bâtir une économie sous-régionale compétitive, intégrée à l'économie mondiale et qui stimule la croissance et le développement tout en garantissant la protection des consommateurs.
Mesdames et messieurs, distingués invités, notre séminaire poursuit les objectifs suivants. Mettre en exergue le rôle des politiques de la concurrence et de la protection des consommateurs pour la croissance et le développement de l'économie de la République du Gabon à la lumière respectivement de l'ensemble des Nations Unies sur la concurrence et les principes directeurs des Nations Unies pour la protection des consommateurs. Présenter les principales composantes de ces politiques, examiner les différentes options qui pourraient être envisagées en vue de leur mise en œuvre effective en République gabonaise, et enfin réfléchir sur l'implication du secteur privé, la société civile et les autres parties prenantes pertinentes dans l'administration des politiques en considération. Distingués invités, chers participants, le thème de vos travaux portant sur le renforcement de la réglementation en matière de concurrence et de consommation rejoint des efforts engagés sur cette voie depuis des années sous les hautes instructions de son Excellence, M. Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État. En effet, la régulation de la concurrence et de la consommation sont des axes fondamentaux du plan stratégique Gabon émergent. Et le plan de relance économique mis en place par M. le Premier ministre, son Excellence Emmanuel Isosin Gondé, reprécise l'attachement du Gabon à ses idéaux, mais aussi à l'ambition d'intégration sous-régionale dans la zone CEMAC et de la CEAC. C'est pourquoi le gouvernement place la concurrence au centre de la compétitivité d'une part, et d'autre part, la protection du consommateur comme priorité des actions à mener. L'amélioration du climat des affaires que génère une concurrence saine, dénuée de toute pratique susceptible de perturber le marché, constitue une préoccupation constante de l'État gabonais. Il en est de même pour les consommateurs pour lesquels l'intervention de l'État est multiforme. En effet, depuis 2010, de nombreuses réformes ont été initiées par le gouvernement en vue de consolider la concurrence et mieux protéger les consommateurs. Nous pouvons citer par exemple la création des agences de régulation sectorielle, la création de l'Agence gabonaise de sécurité alimentaire, l'adoption d'un nouveau code des marchés publics, la lutte contre le secteur informel, la rationalisation des avantages accordés à certains opérateurs, les mesures prises pour promouvoir l'entrepreneuriat national et renforcer l'offre nationale des biens et services. Distingués invités, chers participants, le gouvernement gabonais est conscient de ce que cette volonté de réguler la concurrence et protéger les consommateurs ne suffit pas à elle-même si elle ne repose pas sur un dispositif juridique approprié. En matière de concurrence, la loi 589 du 5 juillet 1989 a jeté les bases de cette régulation au Gabon, à une période où certains se refusaient à se défaire du contrôle des prix. Outre la consécration de la liberté des prix, ce texte créait déjà à cette époque un organe de régulation, la Commission de la concurrence. En outre, il prévoyait des dispositions pour réglementer les pratiques anticoncurrentielles. 10 ans plus tard, le 23 juillet 1998, la loi 1498 viendra confirmer ces avancées acquises en 1989. Le chantier de refonte de ces textes, amorcé depuis plusieurs années ici au Gabon, va donc logiquement s'harmoniser avec les objectifs visés par ce séminaire. Dans le domaine de la protection du consommateur, force est de reconnaître que le Gabon souffre encore d'une réglementation dispersée, non harmonisée. Mais il faut noter qu'ici aussi un projet de loi a été élaboré, certes, mais la qualité et la densité du projet de directive communautaire, validé dernièrement à Douala, recommande à ce qu'il y ait adjonction de ces deux projets. Permettez-moi de remercier solennellement l'Union européenne, la CNUSED et la CEMAC pour le travail abattu lors des précédents séminaires à Douala et N'Djamena. Je salue particulièrement ici la célérité et la dextérité des experts de la CNUSED et ceux des pays membres de la CEMAC qui, lors des travaux, ont fait montre de pragmatisme sur certains aspects des projets de texte. Distingués invités, chers participants, dans le cadre des nouveaux rapports qui vont désormais s'établir entre ces institutions et la CEMAC, le Gabon entend bien jouer son rôle pour rendre dynamique la réglementation en matière de concurrence et de consommation. Nous attendons avec intérêt l'entrée en vigueur des instruments communautaires et le moment venu, ce sont toutes les composantes institutionnelles, les acteurs qui prennent part au présent séminaire, qui joueront leur partition respective pour atteindre les objectifs que nous nous fixons tous. Tout en vous souhaitant d'excellents travaux, je déclare ouvert le séminaire national sur la promotion de la concurrence et de la protection des consommateurs. Je vous remercie.